Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une pratique autour de Pincha Mayurasana qui est l'équilibre sur les avant-bras. Ça va être une pratique express, on se fixe 30 minutes pour la pratique d'aujourd'hui. Et l'objectif, c'est pas forcément de se mettre dans la posture, mais de commencer un petit peu à créer de la force et à tâter le terrain. Pour cette pratique, on n'a pas besoin de matériel et on va commencer directement sur notre tapis à quatre pattes. Placez-vous les genoux à la largeur des hanches, les mains à la largeur de vos épaules et on va venir commencer à marcher les paumes de main dans toutes les directions. Ces premiers petits pas dans votre pratique permettent de réveiller la paume de main, réveiller l'intérieur des doigts et surtout réveiller vos poignets. Vos poignets vont porter le poids de votre corps pendant pas mal de postures de la pratique. Alors on vient essayer de mettre du poids progressivement sans que ce soit trop brutal pour nos petites patounes. Parce qu'a priori, vous ne marchez pas sur les mains le reste de la journée. Donc c'est la première fois que vos mains commencent à réceptionner le poids de votre corps. Vous pouvez faire des mouvements de bascule d'avant en arrière, des mouvements de bascule de droite à gauche. Et si vous souhaitez rajouter des espèces d'ondulations dans la colonne, en venant étirer un flanc puis l'autre, en fléchissant les coudes, en cherchant à arrondir puis à creuser le dos, prenez le temps de faire tous ces mouvements pour réveiller votre buste ici. Et en faisant ces premiers mouvements, venez vous connecter à votre respiration. Pour qu'à chaque nouvelle inspire, chaque nouvelle expire, vous alliez un petit peu plus loin dans vos étirements, un petit peu plus loin dans la préparation de votre corps à la suite de cette pratique. On va prendre encore 3 profondes respirations ici. Ok, on ramènera la pointe des index, des majeurs face à l'avant de notre tapis. Vérifiez que vos épaules sont à l'aplomb de vos poignets. Si les poignets sont un petit peu sensibles, restez juste derrière. On va venir inspirer ici pour creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Tirez les épaules loin des oreilles, regardez vers le plafond. On cherche à repousser les sols avec les paumes de main, les bras sont complètement tendus. À l'expiration, commencez à arrondir le bas, puis le milieu, puis le haut de votre dos. Rentrez la tête pour amener le menton en direction de la poitrine. On repart du bas du dos, inspirez pour creuser bas, milieu, haut du dos. Pressez dans les mains pour tendre les bras, épaules loin des oreilles, regardez au plafond. Gardez le regard au plafond, à l'expiration, arrondissez le coccyx. Pressez nombril à la colonne, rentrez chacune des côtes vers l'intérieur, enfin rentrez la tête. Et encore 2 fois sur votre souffle, inspirez pour venir creuser. Essayez d'articuler vertèbre après vertèbre pour trouver un petit peu plus de précision dans la colonne. Expirez pour arrondir. Et une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Ok, on viendra dans un dernier dos rond. Vérifiez que cette fois-ci, les mains sont bien sous vos épaules et venez crocheter les genoux, crocheter les orteils, pardon. Une fois que vous avez les orteils crochetés, gardez le dos le plus rond possible, les mains qui pressent dans la terre et on vient soulever les genoux de 1 centimètre. Ok, c'est exactement les mêmes mouvements, mais cette fois-ci, les genoux sont décollés, on va essayer de garder le même niveau de précision. Inspirez pour creuser bas, milieu, haut du dos, regardez vers le plafond. À l'expiration, arrondissez bas, milieu, haut de votre dos, rentrez la tête sans laisser les genoux se soulever davantage. Une deuxième fois, inspirez pour creuser. Expirez pour arrondir. Ça commence à chauffer dans les cuisses, on fait ça une toute dernière fois. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Ok, on reste à flotter juste au-dessus du sol. Inspirez, creusez le dos une dernière fois. Envoyez les fesses vers les talons. On est dans une posture de l'enfant active. Les fesses sont vraiment vers les talons, pas vers le ciel. Pressez dans vos mains pour rapprocher les épaules de vos oreilles, comme si on pouvait complètement fusionner épaules, oreilles ensemble. Ici, vous êtes dans une élévation dans vos omoplates. En gardant cette élévation, pressez dans vos orteils pour décoller les fesses de vos talons. Maintenez l'élévation, envoyez les 2 talons vers la terre. Ok, on est dans un tout premier chien tête en bas. On va prendre un instant pour marcher ici. On monte sur une pointe de pied, puis l'autre, pour étirer l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets. Si vous avez l'habitude de faire d'autres mouvements pour vous préparer à cette posture, prenez le temps de faire tout ce dont vous avez envie et besoin ici. Puis on prendra une profonde inspiration pour allonger le dos, allonger les flancs, et expirer pour abaisser les 2 talons vers le sol. Sur votre prochaine inspiration, montez sur la pointe de vos orteils sans laisser les épaules avancer, gardez les épaules bien ouvertes. Expirez pour fléchir les genoux et ramenez le ventre proche des cuisses. Retendez les jambes à l'inspiration. Expirez, abaissez les 2 talons vers le sol. Une deuxième fois, inspirez, pointe de pied. Expirez pour fléchir les genoux.
Inspirez pour retendre vos jambes, pressez dans vos mains, tendez vos bras. Expirez les 2 talons vers la terre. Une dernière fois, inspirez sur la pointe de vos pieds. Expirez, fléchissez vos genoux, ventre, cuisses en contact. Pressez dans vos mains pour essayer de maintenir ce contact à l'inspire. À l'expiration, ramenez les 2 talons vers le sol. Et sur votre prochaine inspiration, soulevez votre jambe droite très loin vers l'arrière, vers le ciel. Étirez l'arrière de la cuisse gauche, regardez vers vos mains. À l'expiration, déposez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Montez sur le bout de vos doigts, déposez le genou gauche dans le sol. On est dans une fente basse. Inspirez, abaissez le pubis, les hanches vers le sol. À l'expiration, c'est un demi-grand écart. Tendez votre jambe droite. Le pied droit est flex, les fesses montent au plafond. Une deuxième fois, inspirez, les hanches avancent, le regard aussi. Expirez pour tendre votre jambe droite, plonger vers l'intérieur de la jambe. On fait ça une troisième fois. Inspirez. Fléchissez le genou droit, avancez les hanches. Expirez pour retendre dans votre demi-grand écart. Plongez complètement le front à l'intérieur de la jambe, on reste ici. Pour une profonde inspiration. Une longue expire. Délicatement, revenez vers l'avant, pied droit dans le sol. Déposez les paumes de main à plat, commencez à gonfler le haut du dos pour réveiller vos omoplates. Crochetez les orteils du pied gauche pour tendre la jambe gauche. Et sur une expiration, déposez pied droit à côté de pied gauche, on est dans une planche. Gonflez le haut du dos et venez avancer votre main droite pour déposer le coude droit sur la même ligne que votre main gauche. Et c'est la main gauche qui descend à côté de la main droite pour descendre les 2 avant-bras dans le sol. Pas besoin de garder les fesses au plafond, on est dans une planche. Descendez vos hanches. Les talons pressent vers l'arrière, les cuisses sont serrées. Gonflez le haut du dos, restez pour une inspiration. À l'expiration, passez sur votre coup de pied droit. Coup de pied gauche, on est toujours dans une planche et laissez délicatement les cuisses se déposer dans le sol. On passe dans un sphinx. Inspirez, tirez les coudes loin vers l'arrière. À l'expiration, pressez dans vos mains pour décoller les coudes. On est dans un sphinx toujours, mais les coudes sont décollés. Resserrez les coudes vers l'intérieur. Inspirez ici. Expirez, main droite à la place du coude droit. Main gauche à la place du coude gauche, vous êtes dans un cobra. Resserrez les coudes, les jambes sont tendues. Pas besoin de tendre vos bras. Expirez pour redescendre. On descend le front dans le sol, séparez les doigts plus larges que votre tapis. Et sur votre prochaine inspiration, venez soulever le buste dans un grand cobra. Pour monter la poitrine le plus haut possible, tirez les coudes vers l'intérieur. Expirez pour redescendre. Ramenez le front dans la terre, main sous la poitrine, orteils crochetés. Et en roulant sur vos genoux, retrouvez votre chien tête en bas. Une profonde inspiration ici. Une profonde expire. Ok, jambe gauche vers le plafond, inspirez. Montez la pointe de pied gauche le plus haut possible. À l'expiration, regardez vers vos mains, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit dans le sol, montez sur le bout de vos doigts. Inspirez, on est dans une fente basse, avancez les hanches. À l'expiration, demi-grand écart à gauche, le pied gauche est bien flex. Revenez vers l'avant, inspirez, faites glisser vos hanches. Cherchez un petit peu plus d'espace à l'intérieur de la hanche gauche. À l'expiration, à nouveau, un demi-grand écart avec ce fessier gauche qui monte vers le plafond. Troisième fois ici, inspirez, fente basse. À l'expiration, votre demi-grand écart, on reste. Gardez le pied droit qui presse dans le sol et aidez-vous de ce pied droit qui presse dans le sol pour monter vos fesses. À l'inspiration, le dos est presque plat. À l'expiration, on relâche complètement vers l'intérieur de la cuisse. Ok, revenez vers l'avant, paume de main dans le sol, orteil du pied droit crocheté pour venir passer presque déjà dans une planche, gonflez le haut du dos et c'est pied gauche qui rejoint pied droit. Ok, avant-bras gauche dans le sol en avançant la main, fléchissez le coude. Puis avant-bras droit dans le sol, on est dans une planche, descendez vos fesses. Gonflez le haut du dos, nombril à la colonne, inspirez. À l'expiration, passez sur coup de pied gauche. Coup de pied droit, descendez vos hanches, on est dans un sphinx. Inspirez ici, tirez les coudes loin vers l'arrière. À l'expiration, on repart, menton poitrine. Arrondissez le haut, le milieu, le bas du dos, soulevez vos hanches, soulevez vos genoux, on est dans une planche. Redescendez les hanches, inspirez dans votre sphinx. À l'expiration, menton, poitrine, arrondissez le dos, soulevez le pubis, les cuisses, les genoux, planche sur vos avant-bras. Une dernière fois comme ça, inspirez dans votre sphinx. À l'expiration, revenez dans la planche sur les avant-bras, on reste. Cette fois-ci, montez vos fesses, passez sur vos orteils et marchez vos petits petons en direction de vos mains pour venir dans un premier dauphin. Pas besoin de marcher complètement vers l'avant. Faites en sorte d'avoir les jambes qui sont encore confortables avec le poids du corps qu'il est possible de repousser en direction de vos jambes. Relâchez la tête ici et en pressant dans vos mains, ouvrez vos aisselles. On reste ici pour 3, pour 2,
pour 1. Regardez vers vos mains, en pressant super fort dans vos mains. Peut-être les 2 coudes en même temps. Soulevez les avant-bras du sol, on est en chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, montez sur la pointe de vos pieds et venez marcher tranquillement vers l'avant de votre tapis pour venir trouver Uttanasana, votre première flexion avant. On peut entrelacer les coudes, attraper l'arrière des mollets, l'arrière des chevilles. Mais quoi qu'il arrive, on fléchit légèrement les genoux pour que le ventre et les cuisses se touchent. Et on vient relâcher ici et basculer vers la droite et vers la gauche. Et sur votre prochaine inspiration, déposez les mains sur vos tibias, juste sous les genoux. En pressant dans vos mains, tendez vos bras, tendez vos jambes. On est dans un premier dos plat, nombril serré à la colonne. À l'expiration, plongez vers vos 2 jambes, Uttanasana. On fait ça une deuxième fois. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez vers vos 2 jambes. Et on a ça une dernière fois. Inspirez dans votre dos plat. Cette fois-ci, on reste. Commencez à alléger le poids de vos mains sur vos jambes et étirez les 2 bras le long de vos oreilles. Vos mains ont envie de plonger, je sais. Regardez vers vos mains et battez-vous comme si on voulait donner quelque chose à quelqu'un qui est très loin. Donc les 2 flancs s'allongent, le nombril est toujours serré à la colonne. Et on vient remonter les mains un petit peu plus haut. On est ici pour 5. Envoyez les fesses vers l'arrière pour faire contrepoids. On est encore ici pour 4. Courage, c'est presque fini pour 3. J'ai déjà dit 3 peut-être, c'est pas grave. Pour 2. Pour 1, délicatement, relâchez, plongez vers vos 2 jambes. Fléchissez vos genoux et vertèbre après vertèbre, venez vous redresser. Ok, joignez gros orteils ensemble, talons légèrement séparés et directement étirez les 2 bras vers le ciel. Inspirez, Urdhva Hastasana, épaules dans les oreilles, nombril à la colonne. Expirez, plongez vers la terre, Uttanasana. Sur votre inspiration, c'est votre dos plat. À l'expiration, paume de main dans le sol, marchez dans votre planche. Ok, descendez les 2 genoux dans le sol, juste un chaturanga. Arrêtez-vous à 90 degrés dans vos coudes. On a fléchi les coudes, serrés contre les côtes. À l'inspiration, un chien tête en haut, décollez les genoux du sol. Expirez, chien tête en bas. Une profonde inspiration par le nez ici. Et par la bouche, un grand soupir. Ok, faites un petit pas vers l'avant avec vos 2 pieds, gros orteils ensemble. Montez sur la pointe de vos pieds, fléchissez les genoux, regardez vers vos mains. Pressez dans vos mains pour réenvoyer les fesses vers le plafond. Et sautez tranquillement à l'avant de votre tapis. Inspirez dans votre dos plat. Expirez, plongez vers vos 2 jambes. Venez vous redresser les 2 bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez. Inspirez dans votre dos plat. À l'expiration, paume de main dans le sol, marchez à nouveau dans une planche. Cette fois-ci, ça change. Pressez dans vos mains pour monter vos fesses, comme si on voulait passer en chien tête en bas, mais directement déposez vos avant-bras dans le sol. Inspirez ici. À l'expiration, revenez dans votre planche. On fait ça une deuxième fois, c'était super sympa. Pressez dans vos mains, montez vos fesses, avant-bras dans le sol. Ok, revenez dans une planche et expirez. Une troisième fois, pressez dans vos mains. Pressez vraiment dans les mains, épaules presque dans les oreilles, descendez vos avant-bras dans le sol. On reste dans ce dauphin, resserrez les coudes à la largeur de vos épaules. Montez sur la pointe de vos pieds, faites un petit pas vers l'avant. Ok, redescendez les talons vers le sol, regardez vers vos mains. On va avancer le bout du nez entre les pouces, frôler le sol et repartir vers l'arrière. On en fait encore 3. Bout du nez entre les pouces, repartez. Encore une fois, bout du nez entre les pouces. Repartez. On en a un dernier, courage. Bout du nez entre les pouces, on reste. On est là pour 3, 2, 1. Pressez dans vos mains, tendez vos bras et retrouvez un chien tête en bas. À nouveau, profonde inspiration par le nez. Par le nez ou par la bouche, longue expire. Sur votre prochaine inspiration, pointe de vos orteils, joignez vos gros orteils ensemble, fléchissez les genoux, ventre, cuisse en contact, regardez vers vos mains. Et de nouveau, marchez, sautez vers l'avant de votre tapis. À l'inspiration, c'est votre dos plat. Expirez, plongez vers vos 2 jambes. On va joindre les pieds, joindre les gros orteils, les chevilles, les genoux et venir s'asseoir dans une petite chaise. Ok. Nombril toujours à la colonne et surtout, bassin rétroversé. On ne veut pas que les fesses viennent complètement presser vers l'arrière. Elles reculent certes, mais on garde le bas du dos arrondi. Ok. Bras tendus vers le plafond, inspirez ici. À l'expiration, on va venir s'asseoir un petit peu plus bas. Les mains ont envie de plonger comme tout à l'heure, mais on va résister et garder les épaules ouvertes. On reste ici pour 5, 4. Regardez vers vos mains si possible. 3, 2,
Tendez vos jambes, tendez vos bras, paumes de main ensemble, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez dans Ardha Uttanasana, votre dos plat. À l'expiration, paume de main dans le sol, marchez directement en chien tête en bas. On reste ici pour 3 respirations. Ok, pressez vraiment dans vos mains et regardez vers vos mains. Il va falloir qu'on redescende ses avant-bras dans le sol pour retrouver notre petit dauphin. Essayez dans votre chien tête en bas de ne pas laisser la poitrine tomber vers la terre. Au contraire, cherchez à avaler un petit peu plus la cage thoracique dans le haut du dos, comme si on voulait gonfler le haut du dos. Une fois que vous avez trouvé ça, en regardant toujours vers vos mains, déverrouillez vos coudes, peut-être qu'ils s'écartent sur les côtés, donc ramenez-les vers l'intérieur. Et on vient déposer peut-être en même temps les 2 avant-bras dans le sol. Ok, mauvaise nouvelle, on repart, pressez dans vos mains, chien tête en bas. Une deuxième fois, déverrouillez vos coudes, ramenez les coudes vers l'intérieur, déposez les avant-bras en même temps peut-être, ressoulevez. Jamais 203, on repart, déverrouillez les coudes, avant-bras vers l'intérieur et on dépose en 3. On est juste au-dessus du sol pour 2. On se dépose au ralenti pour 1. Resserrez les coudes, peut-être même resserrez vos mains si c'est plus confortable dans vos poignets. Montez sur la pointe de vos pieds, un petit pas vers l'avant, jambe droite vers le plafond. Ok. On va imaginer que cette jambe droite, on veut la monter juste au-dessus de notre hanche droite. Donc montez ce pied droit le plus haut possible, inspirez. À l'expiration, roulez genou droit à la poitrine. Une deuxième fois, inspirez, jambe droite au plafond. Expirez, genou droit, poitrine. Une troisième fois, inspirez, jambe droite vers le plafond. À l'expiration, genou droit, poitrine, regardez vers vos pouces. Boulonnez sur vos pouces pour 3, 2, 1. Retendez votre jambe droite, ouvrez vos épaules, pied droit dans le sol. On a une deuxième jambe, jambe gauche vers le plafond. Inspirez. À l'expiration, genou gauche, poitrine. Inspirez, jambe gauche vers le plafond. Expirez, genou gauche, poitrine. Une toute dernière fois, jambe gauche vers le plafond. Inspirez. À l'expiration, genou gauche, poitrine, le bout du nez entre les pouces pour 5, 4, 3, 2, 1. Retendez votre jambe gauche, déposez pied gauche dans le sol. Faites des petits pas vers l'arrière pour venir déposer vos genoux, vos hanches et venir dans un sphinx. Tirez la terre vers vous, inspirez, les mains qui grippent le tapis. À l'expiration, séparez vos coudes. On va déposer l'avant-bras droit à 90 degrés. Déposez votre épaule droite dans le sol et déposez votre oreille droite. Une fois que vous êtes arrivé ici, fléchissez votre genou gauche et en roulant sur votre hanche droite, déposez votre pied gauche derrière la cuisse droite. Ok, soit on reste sur le bout des doigts de la main gauche, soit on peut relâcher le bras dans le dos. Et on va venir prendre plusieurs respirations ici. Vraiment, parler et pratiquer en même temps, c'est une invention particulière. Ouh. Ok, on va tranquillement revenir au centre, déposer votre main gauche pour redéposer la poitrine. Avant-bras gauche dans le sol, coude à 90 degrés. Déposez votre oreille gauche. Et on vient passer pied droit de l'autre côté de la jambe gauche. Et à nouveau, on peut relâcher le bras droit vers l'arrière si c'est confortable. Ok, revenez au centre. Cette fois-ci, main sous la poitrine pour venir dans un petit cobra. Resserrez les coudes vers l'intérieur. Engagez vos fessiers en pressant les coups de pied dans le sol. Regardez vers le plafond. Inspirez, soulevez vos coudes, soulevez le nombril. À l'expiration, roulez sur vos orteils pour retrouver votre chien tête en bas. Montez sur la pointe de vos pieds, un petit pas vers l'avant. Fléchissez vos genoux, regardez vers vos mains. Marchez ou à nouveau sautez dans Ardha Uttanasana, votre dos plat. Inspirez. Expirez, plongez vers vos 2 jambes, Uttanasana. Sur votre prochaine inspiration, venez vous redresser les 2 bras vers le ciel. Ne bougez pas, je me mets de face pour que vous me voyez. Déposez votre poignet droit dans votre main gauche. Passez votre pied droit derrière votre pied gauche et on va venir s'incliner vers la gauche. Donc main gauche, la main gauche emmène la main droite vers la gauche et la hanche droite, elle, presse de l'autre côté. Cherchez à varier en regardant vers le plafond, vers le sol pour voir ce que ça change dans votre étirement. Puis revenez au centre, on va changer de côté. Pied gauche derrière votre pied droit.
poignet gauche dans votre main droite. Et on vient s'incliner pour former un croissant de lune avec tout notre flanc gauche. Pareil, vous pouvez orienter le regard vers votre pied, vers le plafond pour voir ce que ça change. Ok, puis revenez au centre. Retirez les deux mains vers le ciel à l'inspiration. Expirez, plongez vers vos deux jambes. Inspirez dans votre dos plat. À l'expiration, paume de main dans la terre, marchez dans votre chien tête en bas. On a un tout dernier dauphin. On va un petit peu compliquer les choses. Soulevez votre jambe droite vers l'arrière, vers le ciel. Fléchissez votre genou droit pour écraser talon droit, fesse droite. Le genou veut monter, le talon veut descendre. Ok. On veut vraiment serrer talon droit, fesse droite pour engager l'arrière de la cuisse, votre ischio-jambier. Regardez vers vos mains. Ok, on va descendre l'avant-bras gauche dans le sol. Tout va bien. On va descendre l'avant-bras droit dans le sol. On est dans un dauphin à 3 pattes, le genou droit est fléchi. Inspirez ici. À l'expiration, montez sur la pointe de votre pied gauche. Regardez vers vos pouces et on avance le bout du nez entre les pouces pour 3, 2, 1. Ok, repartez pied gauche dans le sol. Soulevez vos coudes, on est dans un chien à 3 pattes, genou droit vers le plafond. Inspirez pour retendre la jambe droite. À l'expiration, déposez pied droit à côté de pied gauche, ça change de côté. Jambe gauche vers le plafond, inspirez. Expirez, fléchissez votre genou gauche. Regardez vers vos mains. Déposez d'abord l'avant-bras droit dans le sol, puis l'avant-bras gauche. On peut faire un petit pas vers l'avant si vous êtes gourmand. Inspirez sur la pointe de votre pied droit. Avancez le bout du nez entre vos pouces. On est là pour 3, 2, 1. Retendez vos bras. Retendez votre jambe gauche. Chien tête en bas à 3 pattes. Inspirez ici. Expirez, pied gauche à côté de pied droit. Montez sur la pointe de vos pieds pour déposer les genoux dans le sol. Et venir vous asseoir. Ça va. Ok. On va venir s'inverser. Je vais proposer 2 options. Si c'est la première fois que vous essayez un pinch-up de votre vie, déjà, calmez-vous, faites en sorte d'avoir de l'espace autour de vous pour vous sécuriser et on viendra prendre une chaise. Deuxième option, vous êtes déjà à l'aise dans la pratique et donc on viendra peut-être essayer de s'en sortir tout seul dans l'espace. Je vais chercher une chaise. Première option si vous êtes débutant dans cette pratique, ça marche aussi en vrai si vous êtes avancé, c'est intéressant pour sentir la bascule du poids du corps. Et c'est rassurant aussi pour les débutants car votre poids du corps va quand même rester partiellement sur la chaise. Donc on vient prendre une chaise. Franchement, j'ai pris une chaise avec des canages, c'est pas du tout la meilleure idée. Si vous avez une chaise un petit peu plus solide que la mienne, je vous recommande. Si vous pouvez la caler contre un mur de manière à être sûr qu'elle ne bouge pas, encore une fois, fortement recommandé. Je vais me placer sur mon tapis et je vais déposer mes avant-bras dans le sol. Mes coudes veulent se positionner sous mes épaules. Ça, c'est une règle à laquelle je vais essayer de pas du tout déroger. Si j'ai tendance à avoir les coudes qui glissent vers les côtés, ça vaut le coup de les resserrer un petit peu. Vos mains, elles, si naturellement elles se rapprochent, laissez vos mains tranquilles. Le fait d'avoir les avant-bras complètement parallèles, c'est quelque chose de purement esthétique qui, sur les personnes très souples, peuvent vous stabiliser. Si, au contraire, vous avez les mains qui ont tout le temps envie de se rapprocher et quand finalement ça vous gêne dans votre pratique, laissez-vous tranquille. Personnellement, j'ai commencé mains complètement superposées. Maintenant, j'ai les pouces crochetés, donc je suis toujours quand même dans une petite rotation interne dans mon épaule. Et plus ça va aller, plus je vais essayer de ramener vraiment les avant-bras parallèles. Mais comme ça ne vous aide pas à tenir d'avoir les avant-bras parallèles, laissez-vous tranquille. Ok, je positionne mes mains tranquillement. Si vous voulez commencer mains ensemble, laissez vos mains se rapprocher quand vous mettrez du poids sur vos coudes. Je vais venir crocheter mes orteils pour soulever mes fesses. Ok, et là je vais venir monter un pied, puis l'autre, sur ma chaise. Je vais venir fléchir les genoux pour envoyer le poids du corps vers la chaise. Ok. Là, j'ai les épaules ouvertes, j'ai pas du tout le poids du corps au-dessus de mes mains. Je vais presser dans mes coudes pour m'éloigner du sol, donc chercher l'élévation dans mes omoplates. Je vais avancer le regard en direction de mes poignets, ça va faire avancer mes épaules. Ok, quand j'ai les épaules au-dessus de mes avant-bras, je peux venir essayer de tendre mes jambes ici. Et normalement, si votre chaise n'est pas trop loin, vous avez le bassin qui est à peu près au-dessus de vos avant-bras. Ok, on va prendre une profonde inspiration ici, presser dans les coudes, et on reste pour 10. Les jambes vraiment tendues. Pour 9. Repoussez le sol pour 8. Regardez vraiment entre vos poignets. Pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fléchissez vos genoux, déposez un pied, puis l'autre. C'est déjà une inversion. On n'est pas en train de tenir tout seul, mais on est déjà en train de simuler l'inversion. Et ce qu'on va rechercher, le plus important ici,
c'est cette idée de repousser le sol pour avoir les épaules qui veulent monter en direction des oreilles. On parle d'épaules dans les oreilles. En réalité, c'est un mouvement de l'omoplate où l'omoplate va sortir de son socle pour remonter. Et ça va venir activer vos muscles dans le haut de votre dos. On a besoin de nos muscles dans le haut de notre dos pour se porter ici. Première étape, si ça déjà c'était éprouvant, répétez. Répétez ça plein de fois. Et en vrai, c'est toujours quelque chose qu'on peut mettre dans sa pratique, même si vous êtes déjà autonome dans l'espace, que vous voulez construire un petit peu plus d'endurance. Le fait de revenir à des exercices un petit peu plus de base, où vous allez pouvoir rester longtemps, ça peut vous aider à progresser également. Je passe à la deuxième étape. Pas besoin de continuer si vous êtes fumé. Sinon, avant-bras dans le sol, c'est exactement le même début. Crochetez vos orteils, un pied puis l'autre sur la chaise. Je vais directement passer à l'option jambes tendues. Ok, là j'ai mes épaules ouvertes, donc je vais réavancer mes épaules et mon regard en direction de mes poignets. Je vais soulever mon pied droit pour amener mon genou droit en direction de ma poitrine. Ça peut être juste à l'endroit vers la fesse. Je vais venir dans un demi-tuck. Et là, je vais avancer à nouveau le regard, les épaules, pour essayer d'alléger mon pied gauche. Peut-être que je reste, ou peut-être qu'en pressant fort dans mes avant-bras, mon pied gauche peut commencer à flotter. Si vous êtes à l'aise, on peut même essayer de tendre la jambe gauche en direction du plafond. Et à nouveau, quelle que soit votre option, essayez de rester avant de redescendre tranquillement. Dans cette situation, évidemment, vous pourriez sauter depuis votre chaise pour essayer de sortir le poids du corps de la chaise et basculer le poids du corps sur vos avant-bras. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de transférer le poids vers l'avant pour que le poids qui est dans votre chaise passe dans vos avant-bras. Ça va devenir lourd. Donc a priori, vous allez sentir que ça chauffe dans vos trapèzes, que ça chauffe dans vos deltoïdes. Et c'est exactement ce qu'on cherche. On veut que l'épaule, elle soit un petit peu en feu. Parce qu'en fait, l'épaule, elle est en train de nous porter. Et dans cette situation où vous sentez que vos épaules chauffent, a priori, vous êtes en train de créer de la force. Donc, restez, même si ça ne se décolle pas. Le fait de rester ici, genou poitrine, nez vers l'avant, si ça chauffe, c'est chambé. Et faites ça plein de fois. Et peut-être qu'un jour, il faudra avancer encore un petit peu plus le bout du nez, avancer un petit peu plus les hanches pour que le pied décolle. Et on peut garder le pied qui flotte au-dessus de la chaise. Et ça aussi, c'est déjà trop bien. On a 2 jambes, donc on va faire la même chose à gauche. Vous avez le droit de faire une pause, de mettre en pause cette vidéo. Moi, j'enchaîne, mais vous avez le droit de vous arrêter. Ok, les coups de pied sur la chaise. Cette fois-ci, c'est genou gauche à la poitrine. À nouveau, je ne veux pas sauter, j'avance le regard. J'avance vraiment le regard et mes épaules. Mes épaules ne veulent pas s'affaisser. Donc, je garde mes mains et mes épaules, mes mains et mes coudes qui pressent dans le sol. Et j'essaie de soulever ce pied droit. Et je peux remonter vers le plafond. Et je garde les cuisses serrées vers l'intérieur pour pas que mes jambes se séparent et partent en rotation externe. Et à nouveau, vous restez autant que vous pouvez. Peut-être compter jusqu'à 5 ici. Et tranquille, on redescend. Si ça va toujours. On va passer aux choses sérieuses. Moi, personnellement, je commence à bien sentir mes épaules. Si vous n'avez pas senti vos épaules, a priori, vous avez fait de la merde quelque part. Donc si c'est votre cas, envoyez-moi un message et on essaiera de comprendre ce que vous avez fait. Là, on commence à flotter. Peut-être que vous avez besoin de faire ça avec un mur derrière vous parce que ça fait super peur de basculer. C'est aussi pour ça qu'on avance les épaules et pas le bassin, de manière à ce que le pire qui puisse vous arriver, c'est vos épaules lâches et vous venez vous coucher sur vos mains. Si vous envoyez vraiment les fesses, il y a moyen que vous soyez un petit peu dépossédé du poids de votre corps et que du coup, ça vienne basculer dans un pont. Si vous avez le pont sur les avant-bras dans votre pratique, ce ne sera pas particulièrement dangereux, mais ça fait peur parce que vous avez votre regard qui quitte le sol pour vous retrouver un petit peu projeté vers l'arrière. Donc si vous pouvez plutôt vous sécuriser avec soit un mur derrière vous, soit juste l'option de pas aller très loin, c'est cool. On veut créer de la force dans cet endroit et pas forcément s'inverser. Notre dernière option du jour, car nous allons sinon dépasser notre brief de une pratique en 30 minutes, on va reprendre la même structure, mais là on ramenait un genou à la poitrine, ce qui était assez lourd, ce qui nous empêchait de basculer. Et en même temps, on va essayer de flotter. Donc on va essayer d'alléger cette jambe en la gardant tendue. En revanche, pensez bien que ce sont vos épaules qui avancent. N'envoyez pas vos fesses. Épaules, fesses. N'envoyez pas vos fesses. Avant-bras dans le sol. Soulevez vos genoux. Déposez un pied, puis l'autre sur la chaise. Ok, mes épaules sont placées au milieu de mes avant-bras. Je regarde vers mes poignets. Je ne regarde pas vers mes coudes. Je ne regarde pas vers mes mains. Je regarde vers mes poignets. Une fois que je suis là, je vais monter ma jambe droite vers le plafond.
Si vous voulez vous filmer pour vérifier que votre jambe droite n'est pas là-bas, ça vaut le coup. Jambe droite vers le plafond et je pars en rotation interne. Donc je veux que l'intérieur de ma cuisse droite, voire l'avant de ma cuisse droite, regarde l'intérieur de ma cuisse gauche. Une fois que je suis là, j'ai mes fesses qui sont derrière mes coudes parce que j'ai reculé mes épaules. Je vais réavancer mes épaules. Je vais rentrer le ventre et je vais presser dans mes coudes pour essayer de faire flotter ma jambe gauche. Et pas besoin de rejoindre les jambes, je reste ici. Si c'est trop lourd, le genou gauche peut se fléchir, peut-être que ce sera plus léger. Ou peut-être que je peux plier la jambe droite. Et je reste autant que je peux. Si ça tombe, j'essaie d'avancer les épaules pour me rattraper, ou alors je me laisse tranquillement descendre. 2 jambes, de côté. Dernière fois, dernier exercice. Ok, on fait ça à gauche. Les 2 petons sur la chaise. Jambe gauche vers le plafond, pas vers l'avant, vers le plafond. Petite rotation interne dans la hanche. Et sur les 2 jambes, donc les 2 jambes veulent se regarder. Vous imaginez que vos genoux, vous les tournez l'un vers l'autre. Vous avancez le regard en direction de vos poignets. Et on essaie de faire décoller cette jambe droite. Et on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All right. En vrai, j'ai bien travaillé, donc a priori, vous avez bien travaillé. Enfin, j'espère. Moi, j'adore faire un dernier petit exercice. C'est pas quelque chose que je recommanderais à faire forcément à chaque séance. Enfin, si, en vrai, si. En vrai, je change d'avis. En vrai, si vous reste un petit peu dur à la fin de la séance, mais que là, les exos, ça commence à devenir trop pénible, on peut toujours terminer par une petite résistance. Une résistance, en gros, on choisit une posture et on reste dedans. Quelle que soit votre option, le fait de rester un certain temps dans la posture va vous permettre de créer de la force. Ça peut être, si votre posture, c'est un dauphin. Ok, on le fait en dauphin. Ça, c'est la première option. Dauphin, même jambes pliées. Là, j'ai très peu de poids. Sur mes avant-bras, je peux même soulever les mains. Donc, je vais peut-être essayer de mettre un peu plus de poids en avançant le regard en direction de mes poignets. Là, j'ai toujours très peu de poids. Donc, si c'est encore trop facile, bout du nez vers les pouces. Et on reste. C'est de la résistance. Donc, première option, épaules ouvertes, genoux fléchis. Deuxième option, regard au-dessus des poignets. Troisième option, bout du nez au-dessus des pouces. Quatrième option, vous reprenez votre petite chaisounette. Et on le fait avec un genou poitrine et le bout du nez vers l'avant. Ok, c'est moi qui compte, donc c'est très arbitraire. Et si vous avez votre genou droit à la poitrine, il faudra changer de jambe à mi-chemin. Ok, on y va, bout du nez vers les pouces, on est là pour, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, changez de jambe, bout du nez toujours vers l'avant pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. All right. Je sais pas si vous avez capté, à la fin, j'étais un peu fumée, donc j'ai joint mes mains ensemble pour faire un point avec mes mains. Je vous recommande vraiment de pratiquer mains à plat, pincha, parce que j'utilise énormément le bout de mes doigts pour me rattraper comme en handstand. Après, quand vous êtes très fatigué, le fait de joindre les mains fait que vous pouvez créer une résistance, recruter un petit peu plus de force parfois. Donc sur les exercices de résistance, quand vous n'êtes pas en train de flotter, mais ensemble, ça peut aider. Voilà. C'est tout pour la pratique d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'était vraiment une première approche de Pincha aujourd'hui. Je pense qu'on fera un petit peu plus de cours, de plus en plus progressifs, pour aller de plus en plus loin dans la posture. Et sinon, on se retrouve en studio quand vous voulez. Bisous!